Nous allons maintenant nous unir dans la prière les uns avec les autres, les uns pour les autres. Et vous le savez, dans notre Église, il y a un groupe de prière qui exerce ce ministère de prière les uns pour les autres. Et c'est l'un des membres du groupe de prière, Hyacinthe Amados, qui va nous guider ce matin dans la prière. Je vais me permettre quelques mots aussi pour nous mettre en condition pour ce moment spirituel d'intercession. On peut le faire très court en rassemblant toutes nos demandes dans la prière que le Seigneur lui-même nous a apprises et le Notre Père. Mais je vous prie de donner un peu de votre temps, un peu de patience pour prendre le temps de dégrainer les demandes et que nous avons pour le Seigneur. Il sait, omniscient, tout ce dont on a besoin, mais vous savez tous que il a usage de dire que voulez-vous que je vous fasse. Et après, il dit aussi, va, ta foi t'a sauvé. Donc, nous allons vraiment par la foi, donc cette ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas, et nous allons nous unir dans cette prière les uns pour les autres. Père trois fois saint, nous voici encore venus avec notre foi au pied du trône de grâce pour te rendre d'abord grâce, te glorifier parce que tu en es digne. Toute la gloire, toute la grâce, tout l'honneur à toi. Seigneur, envoie-nous ton esprit, ton feu divin, que ton souffle vienne et descende, car ce n'est ni par puissance, ni par force, mais par ton esprit que nous allons déplacer les montagnes qui se tiennent devant nous et que nous allons déplacer les cas qui demeurent. Éternel notre Dieu, nous te prions pour qu'au sein de chaque religion, de chaque église, de chaque communauté, les forces de discernement, de respect et d'accueil l'emportent sur les tentations du repli, de l'exclusion et de l'indifférence. Nous te prions pour que grandisse entre nous l'esprit de service et le désir de nous comprendre et de nous respecter. Seigneur, la moisson est grande. Suscite des moissonneurs pour que nous soyons nombreux, engagés à ton service. Nous te prions pour ceux qui sont extérieurs à toute foi, peut-être déçus par l'attitude des croyants, tous ceux pour lesquels le ciel est vide, parce que rien ni personne ne vient rompre leur solitude sur la terre. Pour tous ceux qui désespèrent de toi et des hommes, parce que l'histoire répète sans cesse les mêmes tragédies. Nous te prions pour que, dans les bons comme dans les mauvais jours, nous écoutions les paroles du Christ qui cheminent avec nous, pour que ton esprit donne sens à nos paroles et force à nos gestes tout au long de notre marche sur la terre. Mais, Seigneur Dieu, il ne faudrait pas que notre prière d'intercession soit une manière de rester en retrait en te laissant le soin de faire tout le travail. Nous voulons être ouvriers avec Dieu. Aussi, donne-nous le courage, là où nous vivons chaque jour, de prendre position au nom de notre foi, de ne pas mettre sous le boisseau notre attachement au Christ, même si cela doit nous amener ironie ou rejet. Oui, nous n'avons pas honte de l'évangile, une puissance qui libère. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Seigneur, nous prions pour la paix aux quatre coins du monde, au bord des eaux paisibles du Jourdain et sous les oliviers de la Palestine que tes pieds ont foulés, sur les rives du fleuve Mono et sur le flanc de la chaîne de la Takora, au pays du matin calme, à l'Extrême-Orient, et dans la maison, pas toujours si immaculée en Occident, répands ton esprit de sagesse auprès de dirigeants qui jouent à se faire peur et qui essaient de nous faire peur par la même occasion. Mais dans Jean 14, 27, tu dis, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Donne-nous le courage d'ouvrir nos yeux sur les injustices qui viennent de l'argent, du pouvoir ou de la lenteur des administrations, et de les résoudre avec nos moyens en partageant mieux au nom de notre foi, même si cela doit amener la perte de notre tranquillité. Seigneur, donne-nous le cœur d'accueillir et de respecter l'humanité de l'étranger qui vient de près ou de loin. Toi qui es le maître du temps et des circonstances, Seigneur, crée les circonstances pour que ces peuples puissent se sentir à l'aise chez eux et ne se jettent pas sur les routes ou se perdent dans les mers. Donne-nous le courage de participer activement à notre communauté paroissiale afin qu'elle devienne le lieu où notre vie, avec ses doutes et ses recherches, se trouve éclairée par notre foi.
Ne nous laisse pas au repos, Seigneur, tant que notre foi n'imprime pas son exigence sur l'éventail de toute notre vie. Nous t'en prions, aide-nous à être des croyants et des serviteurs du monde dans la pratique de chaque jour, dans nos pensées et dans nos mots, dans nos gestes et dans nos silences. Rends-nous attentifs au monde quand monte le cri des hommes et aussi le murmure des voix que l'on oublie. Quand la joie d'un commencement s'effrite sur la route, quand le courage nous manque pour des marches nouvelles, Seigneur, fais-nous espérer et aller aussi loin qu'entraîne ton amour. Seigneur, tu nous l'as promis. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Tu l'as dit, vous m'invoquerez et je vous répondrai. Élargis l'espace de nos vies pour être tes témoins. Élargis notre prière aux dimensions du monde. Nous te demandons d'avoir un cœur assez désintéressé de lui-même pour que beaucoup puissent y trouver leur place. Mon frère, ma sœur, bien-aimés dans le Seigneur, Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a dit, sa bouche dit, sa main l'accomplit. Donc permettez aussi au seuil de cette nouvelle année que nous partageons le vœu divin de Jérémie 29, 11. Car je connais le projet que j'ai formé sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et de bonheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Mon Dieu, mon roi, nous te remercions parce que tu nous as exaucés. Au nom puissant et glorieux du Seigneur Jésus, nous avons ainsi prié. Amen.